sœurs, frères et sœurs, moi saluer dans le nom précieux de Jésus qui a tout pouvoir. Et cet après-midi, nous trouvons le privilège pour nous faire un petit peu parler ensemble avec vous. Ou même qui sont parents et ou même qui enfants. Nous voulons partager un conseil de famille. Et nous pouvons aller et élaborer sur 4 versets. Pour dire que nous trouvons dans Éphésiens chapitre 6, le verset 1er à 4e. Et nous pouvons aller faire connaître qui avantage un enfant envers parents ni, qui succès enfant envers parents ni, et qui bénéfice enfant envers parents ni, et qui engagement parents envers leurs enfants. Je lis pour vous Éphésiens chapitre 6, le verset 1er à 4e. L'enfant et le parent. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car c'est la juste. C'est injuste. Honorer ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Le verset 3. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Verset 4. Et vos pères, n'irritez pas sur vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en l'instruction selon le Seigneur. Chers amis, qui écoutent nous et qui viennent pour vivre ça, nous allons partager avec vous là. Nous demandons s'il vous plaît et nous prions en grâce. Partagez avec nos amis, une famille et qui te comprennent ti moun yo yon l'autre façon et ou même ou apprendre ni comprendre ti moun nan dans l'autre état. Maintenant, la Bible dit l'enfant obéissez à vos parents. Car cela est juste. Et nous voulons parler à chaque petit monde. Les parents qui trouvaient message ça et qui partageaient avec petit monde, important, extrêmement important pour faire petit monde entendre que c'est pas une obligation ou même ou mettre devant pour petit monde obéir, mais la parole de notre Seigneur Jésus-Christ by une obligation pour tous les enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Si la Bible explique une parole dans un tel état comme ça fait me sentir que el ti moun yo gen obligation pour yo rester dans la volonté parents yo, quel que soit moment favorable ou non favorable, ti moun yo gen obligation pour yo rester dans l'obéissance de vos parents. Et dans le verset 2, il dit que honorer ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Les enfants, aujourd'hui, je vais parler de bien faire, de réussite, de succès les enfants en dans obéissance, leurs enfants envers leurs parents. Et tous les enfants qui doivent d'obéir leurs parents, il y a une promesse de succès, une promesse de réussite, une promesse de longue vie sur la terre, une promesse de santé, une promesse de prospérité,
une promesse de longue vie jusqu'à vieillesse à leurs enfants. C'est pas une obligation à les parents pour les enfants, mais c'est une obligation à Dieu pour les enfants obéir à leurs parents. C'est une longue promesse. Et puisque tous les enfants qui obéissent à leurs parents, il y a déjà réussi en toute autre chose que tu as fait. Parce que les enfants obéissent à vos parents et les parents doivent prier pour les enfants de réussir dans toute autre chose que les enfants d'entreprendre à ce jour-là. Et la prière de vos parents, c'est une bénédiction pour tous les enfants et c'est une promesse. Et puisque la Bible dit, la prière de vos parents, l'obéissance de vos enfants à vos parents, c'est une promesse. Et nous sommes certains et gagnons grande bénédiction derrière, chers frères et sœurs. Et maintenant, nous continuons de parler sur le 3e verset qui dit que afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. L'obéissance de vos enfants, c'est une grande importance. Honorer ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Leur remettre maman et papa, leur soumettre devant mon père et ta mère, c'est une grande importance aux yeux de Dieu. Et en plus, avec une promesse si longue. Le verset 3, apprends-nous que, afin que tu sois heureux et que tu vivras longtemps sur la terre. Non seulement les obéis maman ou papa ou errer ou vivre bien, garder et vivre en pile temps sur la terre. Chers frères et sœurs amis, ou même parents, ou engouement et encouragement et obligation pour expliquer Timounou qui ça gagné dans le livre Éphésiens chapitre 6, le verset 1er à 3. Ça c'est pour leurs enfants. C'est conseil les enfants envers leurs parents doivent aimer, obéir, soumettre dans toute occasion envers leurs parents, et tu dois une promesse. Honore ton père et ta mère. Alléluia. C'est le premier commandement avec une promesse. Premier bagaille, moi-même, moi qui pour me faire, moi besoin de maman et papa. Et moi j'ai une promesse derrière. Promesse moi, maman et papa m'a la prière pour me réussir dans tout ça m'a fait, puisque me respecter yo, puisque m'obéir yo, puisque me aimer yo, puisque m'apprécier yo, puisque me affection pour famille, pour maman, pour papa. Promesse li gen derrière là, c'est pour me vivre longtemps et pour me vivre heureux sur la terre. On connaît en dedans heureux les loyers de la misère. En dedans heureux les loyers de tristesse. En dedans heureux les loyers de chagrin. C'est la joie, la bienveillance, la quai content, la sincérité, la fidélité et d'autres choses. Mes amis, mes frères et mes sœurs, la mère des enfants et le père des enfants, je prie en grâce. En seul les enfants apprennent d'obéir leurs parents. Il y a des parents et les enfants seulement à obéir sa maman. Non, obéir à son père. À ton père, non. Les enfants à obéir seulement à ton père, non obéir à sa mère. C'est non. C'est trop malheureux. C'est trop bêtise. Non.
les enfants d'obligation à obéir ton père et ta mère. C'est un premier commandement de Dieu, à une promesse. Et les enfants au plus loin doivent obéir ton frère, ton grand frère, ta grande soeur, mon oncle, ma tante, tous les majeurs du quartier, tous les personnages d'environnement, les enfants doivent obéir. C'est une bénédiction de Dieu. Il y a maintenant, mon père, il n'est pas présent à ces moments-là. Et les enfants à commettre des bêtises. Sa mère n'est pas présent à ces moments-là. Et les enfants à commettre des bêtises. Mais puisque les enfants, il y a une grande respect mutuel pour les gens du quartier, pour les majeurs du quartier, et bien quoi que soit le majeur du quartier, te voir les enfants à commettre une telle chose, un tel acte malhonnête, elle doit dire non. Non à les enfants. Non commettre telle chose. Non, non. Depuis de commettre telle chose, il y a des souffrances. Depuis de commettre telle chose, il y a des réflexions. Depuis de commettre telle chose, il y a des malédictions après. Pour les enfants bénéficier, cet conseil à les gens du quartier, les enfants doivent obéir tous les personnages d'environnement, de quartier, de voisins, voisinage. Il y a beaucoup de respect à tout un chacun. À ce moment-là, les enfants, il y a beaucoup de gens à surveiller et à protéger leur vie. Et c'est une promesse, il y a prolongé très très longue le fait que les enfants fonctionnent dans un respect mutuel pour tous les parents. Merci pour les enfants. Et maintenant, nous entrons dans le verset 4, à vos parents. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en l'instruisant selon le Seigneur. Ton père et ta mère, n'irritez pas à la seconde sur les enfants, à la minute sur les enfants. Au lieu de l'irriter, t'as meilleur de parler. Entre dans le dialogue avec les enfants. Conseiller les enfants. Chercher d'amis les enfants. Partager des idées en les enfants. Voir les enfants, c'est une amie. Apprendre les enfants, c'est une conseiller l'un de l'autre. Apprendre les enfants, c'est une mon ami. Non seulement les enfants, c'est un enfant, mais apprendre que les enfants, c'est un ami. Puisque les enfants, c'est un ami, il n'y a aucun problème de partager quoi que ce soit avec ton père et ta mère. Parce que ton père et ta mère ont ouvert la porte pour les enfants de parler, de communiquer, quoi que ce soit, du bien ou du mal. Et de lumière jaillit dans la dialogue. En d'autres termes, nous voulons conseiller chaque parent pas fâcher sous Timonio à n'importe quel moment. Les cas font des bagailles qui pour faire fâcher, mais on a pour devoir parler avec eux, conseiller eux, enseigner la vérité selon le Seigneur. Et maintenant, on va gagner pour le Seigneur et on va rendre faire succès dans la vie tout autour côté que vous capable arriver certainement avec des félicitations, certainement avec des mots d'encouragement envers les enfants. Et c'est comme ça les enfants ont senti que ils vivent heureux parce que il y a bien moins de monde qui a minimisé les enfants. Des enfants, des gens qui sont mal élevés, des gens qui ne respectent personne sur le quartier, les gens qui ne respectent les majeurs, il y a non beaucoup de gens qui a félicité. Non. Il y a plus de gens à minimiser selon le fonctionnement des enfants et d'accueillir les enfants. Mais le jour où les enfants
il y a de bons comportements. Les enfants ont de respect à tous les gens du quartier. Les enfants à respecter ton père et ta mère. Les enfants à respecter ton frère et ta soeur. Les enfants à respecter toute ta famille entière, ta grand-mère et ton grand-père. Et certainement, il y a beaucoup de félicitations à tous les enfants. Et aujourd'hui, vendredi, le 25 décembre de l'année 2020, nous encourageons chaque famille qui a les possibilités pour vivre vidéo et conseiller ça. Partager envers les enfants et maintenant, les enfants doivent heureux et faire succès dans toute l'entreprise. Moi, encourage vous, suivre vidéo ça, garder du commencement à la fin et partager avec les amis qui a trouvé dans une situation en médecine, une situation douloureuse. Et puisqu'il va attendre, eh bien, il va réconforter et Timonio va changer de direction à une autre direction. Passez un bon week-end sous la protection divine. Joyeux Noël à chaque frère et soeur. C'est pas joyeux Noël concernant la naissance de Jésus, mais joyeux Noël pour le 25 décembre. Parce que nous connaissons naissance Christ, pas défini exactement. C'est dans 25 ni 24 décembre qu'il te fait. Mais sauf que nous reconnaissons envers Dieu, Dieu te prend une naissance pour capable venir libérer moi-même à coup. Oui, nécessaire prend qu'il libère moi-même avec nous gars sœurs pour nous partager la parole et nous encourageons rester dans l'état de Dieu, quitte ou accepter Christ, quitte ou pas accepter Christ, ou bien pour devoir pour les timonio, mais qui engagement au gagner pour obéir pour capable faire succès dans tout ça fait. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu garde vous. Passez une bonne fin de journée, bonne soirée sous la protection divine. C'était amis, frère, petit garçon, évangéliste André Roland, qui te message ça pour. Dans l'autre prochaine vidéo. Bye bye.